La seule vanne, c'est le forward smash. C'est vraiment juste ça. C'est vrai, c'est la seule vanne. Mais... Non, honnêtement, moi, le truc qui me ferait un peu marrer comme skin de Rayman, ça serait sur K-Rool juste pour le up B. Parce que tu peux lui faire ça sur un hélicoptère. C'est le vrai up B. C'est ça. Mais malheureusement, c'est vrai que morphologiquement, ça se tient pas. C'est ça. Et on va partir sur un PS2. PS2, Wi-Fi Trainer, Pokémon Trainer. Il y a eu un Olimar sur la transition, n'y faites pas attention. Non, mais il y a des bugs, c'est le code qui arrive. Voilà, Olimar fait du yoga, hein, on le sait. Et il envoie des ballons, il respire bien, on connaît. Tout à fait. Mais du coup, on va partir donc sur ce PS2, qui est, comme je le disais, sur... Qu'est-ce que tu fais, mon Ragi? Oui. Qui est... C'est juste l'aperçu? Ouais. Ok. Tout va bien. On n'a pas loupé grand chose. Là, c'est assez équilibré au niveau des passages. Cependant, c'est Bouboune qui a l'avantage positionnel. Et Wi-Fi, on sait que ça peut galérer à sortir du ledge. Il faut se rendre compte que ces deux joueurs sont quand même assez prudents. Oui. En l'occurrence, dans leur game style. Bouboune, il a tendance à appuyer ses phases d'avantage quand il sait que c'est ok, mais il va pas trop prendre de risques. Et LM, il est notoirement beaucoup plus calme et patient que Rako ne peut l'être, mais effectivement, magnifique Down Smash. Que je vois les deux Wi-Fi traîneurs de Colmar utiliser de plus en plus. Le Down Smash et le Crouch, c'est vraiment plus leur outil. C'est des choses que Courage essaie d'inclure au de la super armure, ce sub B, évidemment. Mais on a quand même placé les pourcents, et ça fait du bien. Surtout que là, on a vraiment le debriefing qui est actif contre ce Carapuce qui malheureusement va pas tellement te laisser l'approcher, hein, c'est tout de suite le problème. Et c'est ça le gros souci de Wi-Fi aussi, c'est que son F-tilt touche pas les persos qui low profile. Et que Carapuce, ça low profile bien en plus d'être très petit de base. Donc ça va être un outil très compliqué à utiliser dans le match-up. Effectivement, là pour le coup on aura plus tendance à utiliser je pense le down tilt, mais c'est pas les mêmes propriétés non plus, ça va être beaucoup plus glissable. Il est plus rapide mais plus laggy. Voilà. Mais là en l'occurrence on switch sur Herbizarre et c'est un truc que j'ai remarqué. Alors pour le coup, pour la petite histoire, il y a 2 jours de ça, Bouboune il m'a 2-0 en bracket et il m'a 3 stocks Massamus avec Pokémon Trainer. Waouh. Voilà, alors bon, après c'est Massamus, c'est ce que ça vaut. Mais un truc que j'ai... Tu une chose de quoi à la base qui roule et j'ai aussi un Félinferno et un Pikachu qui se défendent et une Samus qui existe. Ok. Mais un truc que j'ai repéré pendant notre set et que j'ai pas particulièrement exploité, mais c'est aussi pour ça que je joue encore de temps en temps en bracket, c'est pour apprendre à parler un peu des joueurs que je commente après. Bouboune il a tendance à être très flotchard sur la manière dont il switch entre ses Pokémon. Et là tu peux le constater, quelle que soit sa situation, en fonction des pourcents, il va mettre Carapuce, ensuite Herbizarre, ensuite Dracofeu. Et quand il se rend compte que c'est vraiment la merde pour généralement son Dracofeu, là il va repasser sur Carapuce. Mais il est vraiment très régu sur sa manière de switcher et ça peut être quelque chose d'assez exploitable je pense quand tu sais t'en servir. Et là on voit que a priori LM sait s'en servir. C'est ça. Et on va finir sur ce beau Bakersu Deep Breath. Magnifique. C'était une game au début even, mais au final LM a su imposer son jeu à force. Et c'est ce qu'on a vu. On a peut-être vu aussi une boom tilt un petit peu. Je sais pas, je l'ai vu faire des grands signes après la deuxième stock. Je sais pas si... Oui, fais des tests sur des transitions, il n'y a pas de souci. Ah oui, d'accord. Oui, je la vois qui se balade. Effectivement. D'accord. On a eu oui, c'est vrai qu'on a eu le hasard mouche. C'est une fameuse mouche qui a été payée par LM. Voilà, on peut le dire. Non, mais la mouche, elle est colmarienne, hein. Je pense que c'est ça qui s'est passé. Ah, peut-être, hein. À mon avis, c'est... Qui l'a ramené dans sa voiture? Curaco. On veut savoir. Curaco qui l'a ramené dans sa poche. Pourquoi il est Olimar? C'est même pas Olimar, c'est Alf. Non, mais je sais. En tout cas, avant de parler de la magnifique transition strasbourgeoise, la fameuse. Que va-t-on voir du coup au niveau de la map? Je ne sais pas ce qui a été sélectionné du côté de Bouboune. Écoute, là on a eu un CS2 et c'est possible qu'ils y retournent. Je pense pas que le problème vienne de la map et je pense que Bouboune le sait. Je pense que le problème c'était la mouche. La fameuse. Moi, voilà, je théorisais quand même le Smashville au début et j'allais dire c'est possible qu'on y aille. J'allais dire un terrain un peu plus petit, Smashville, Smashville ou SBF. Ouais, et après c'est vrai que c'est un terrain qui va beaucoup avantager Bouboune sur un truc, c'est que Smashville c'est le terrain de Edgard. Et Bouboune il aime beaucoup faire ça, surtout avec voilà, Herbizarre, Bouboune c'est un très donneur enthousiaste avec son Herbizarre. Effectivement. Et là on voit il fit très bon ledge se faire attraper, effectivement bon ledge trap. Pour le coup Bouboune qui est solide sur son avantage, hein. Souvent c'est le désavantage qui pêche mais... Et en plus, Wi-Fi, on sait, ça n'a pas forcément des bonnes options pour sortir du edge trap. Par contre, quand ça sort du edge trap et que ça met des phases... ça peut en vrai, parce qu'il y a quand même ce side B qui peut vraiment faire les dégâts sur le edge trap en l'occurrence. C'est vrai que c'est un truc qu'on dit beaucoup, notamment avec Ime, avec Kishkas une fois de temps en temps. C'est que Wi-Fi a ça en commun avec Sephiroth qu'elle se fait pas l'edge trap, elle te stage trap. J'aime bien ce terme, tu vois, parce qu'effectivement, ce side B peut faire beaucoup de dégâts et surtout, c'est très facile de reverse avec une Wi-Fi.
pour le coup, je trouve LM très... Ok. Bon, Je vais alors, te laisser devoir vous partir, laisser. il n'y a pas de souci. Ok. Et je te remercie d'avoir cassé avec moi. Bon courage, je reviendrai plus tard sans aucun doute. Bien sûr, je t'y attends. Et on part sur une première stock qui est prise du côté de LM. Ça a l'air moins dominant que ce qu'on a pu voir sur la première game. Peut-être le choix de map influe beaucoup, peut-être l'absence de cette mouche influe également. En attendant, LM qui télécharge un petit peu notre Pokémon Trainer local. Hein. J'en ai bien peur. On se fait enfin prendre une stock, mais on a 57% de retard contre une Wi-Fi Trainer qui a mis très très cher à ton shield. Attention à ça. Et qui avait le debreathing. Maintenant, elle s'en est débarrassée, je crois. Ouais, attention! Magnifique phase, pratiquement 0 to death de la part de Boone. Il a pris quelques dégâts, mais la phase était d'une propreté légendaire. Boone qui est en feu aujourd'hui. Dracofeu, feu, vous avez compris. Et qui a bien l'intention de ne pas se faire prendre cette deuxième stock. Mais du coup, est-ce que Dracofeu c'est le meilleur choix? C'est possible, en tout cas ça met les dégâts et ça fait très peur. Mais on va se faire reverse. Effectivement, gros body, gros back air, grosse blast zone. Et c'est un even au niveau des stocks. Et LM qui a bien l'intention de revenir au score et de récupérer ce Swift 2-0. Mais vous ne se laissera pas faire aussi facilement. Ok, on a les jolies conversions sur les... Pas exact. C'est mort, c'est la mort, c'est fini. Petite chiqui d'honneur de Herbizarre dont on parlait précédemment avec Armando qui va prendre cette stock. Et on part sur la première Game 3 de la journée, les enfants. Et donc oui, effectivement, notamment une jolie adaptation de Bouboun sur les habitudes de LM. Notamment, on a vu cette récupération quand LM a essayé d'atterrir avec le forward smash de Carapuce qui a lead après à ce kill puisque ça l'a mis en désavantage suffisamment longtemps pour se faire donner avec Herbizarre. Et on a Colmar qui tire de l'autre côté de la vitre évidemment parce que sinon ce serait pas Colmar. Et on va partir sur Small Battlefield, qui est, comme je le disais précédemment, potentiellement le terrain le plus neutre du jeu. Donc je trouve toujours que c'est un excellent choix. Phase de concentration entre nos deux adversaires. On prend le Pokémon Trainer, on hésite légèrement, j'ai l'impression, du côté de LM. Ça part même sur la piste. Ok. Le combat des traîneurs sur SBF, la première Game 3 de la journée, c'est ici, c'est maintenant, c'est pour vous. Et on va voir comment ça va se passer sur cette map qui est effectivement, je trouve plus neutre, qui va potentiellement être un peu moins propice à l'Edgard, même si c'est encore vraiment largement envisageable hein, pour Boone, comme on l'a vu, ces phases d'avantage qui sont vraiment très correctes. Et il nous le montre encore une fois, puisqu'on a 87, 92, 105% sur la Wi-Fi Trainer et un Herbizarre qui s'apprête à donner. Et c'est un 0 to death pour le Pokémon Trainer. LM qui va devoir trouver des solutions rapides pour faire face à ce Pokémon Trainer qui lui met bien des misères actuellement. C'est un 17% sur un Carapuce, donc un quart de stock. Mais le Carapuce qui ne se laisse pas faire et qui immédiatement remet les pourcents. C'est flowchart, mais c'est très très efficace du côté de Bouboun qui maintient son avantage encore avec ce Carapuce qui met tellement cher à la Wi-Fi Trainer. 64%, 76%. Et toujours pas de réponse du côté de LM. Carapuce qui est toujours sur sa première stock et qui, j'en ai bien l'impression, est le MVP de ce trio dans ce match-up pour Bouboun. Ok, on a tenté le reverse, on a tenté, le reverse hit du up tilt avec cette hitbox insane qui envoie vers le haut. Ouh, c'est compliqué. Ouh, on est dans une situation vraiment difficile. On a tenté le down smash, malheureusement, ça n'aura pas tout frame. Je pense pas que le down smash puisse tout frame Dracofeu, en tout cas pas quand la recovery est bien utilisée. Oh, et là, ça va mettre des pourcents, là. Ouais, ça met quelques pourcents, effectivement, et surtout, ça fait reculer la Wi-Fi. Là, il n'y a plus le choix. On va enfin prendre cette stock. LM qui revient un tout petit peu au score, mais Bouboun impérial avec ses 88% d'avance, qui n'a pas l'intention de se laisser faire aussi facilement. Maintenant, il va surtout s'agir de ne pas se faire reverse. Ça serait la pire chose qui puisse lui arriver. On a encore une fois ce donner vraiment magnifique outil qui met Wi-Fi très très à mal, bien sûr, mais LM n'a pas dit son dernier mot, j'en ai bien l'impression. Il est en train de reprendre un peu des couleurs, le colmarien. Il reprend également sa respiration avec le debreathing. On va essayer de récupérer l'atterrissage de ce Herbizarre qui galère un peu plus en neutral contre la Wi-Fi, j'ai l'impression. Il aurait peut-être fallu rester sur le Carapuce, mais Bouboun tablait peut-être sur une phase d'avantage plus longue
qui aurait pu éventuellement lead sur un kill soit avec ce Donner, soit avec potentiellement ce upper ou même ce up B, donc Bouboun est extrêmement friand. Et on revient au score du côté de LM, c'est pratiquement even de nouveau, magnifique remontée du colmarien, et j'imagine bien les colmariens qui sont en train de cheer actuellement dans la salle principale. Et Bouboun qui va devoir faire très attention parce que j'imagine bien qu'une pression pareille contre Unifit qui vient seulement de perdre 7 stocks et son debreathing par la même occasion, mais 116% sur le Dracofeu, c'était une jolie remontée de LM qui maintenant n'a plus qu'un gros coup à mettre pour prendre le kill. Attention tout de même à ne pas se faire exploser par ce Dracofeu de l'enfer qui peut te tuer avec un ou deux back air de plus. Dracofeu ça tape extrêmement fort. Et c'est vraiment très lourd comme on le voit puisqu'il est à 158% et le Forrader n'aura absolument pas kill. Et c'était même pas close. Ok, Bouboun qui va devoir rester solide sur ses appuis, qui prend encore une fois ce reverse hit forward tilt. Heureusement pour lui, il n'y avait pas le debriefing, ça ne tuera pas. Et LM qui va devoir trouver une solution pour tuer cet énorme lézard. Enfin, le back air, ça fait 2 stocks sur 2 back air. Et mine de rien, LM qui revient effectivement vraiment au score. Il a pris que 42, 43, 44, 46, 52%. Bouboun qui est vraiment à l'aise sur ses combos. Avec Carapuce, ça se passe plutôt bien. Mais avec ses autres Pokémon, malheureusement, c'est pas le cas. Et c'est ce dont je parlais tout à l'heure. Il est peut-être légèrement trop flowchart sur l'utilisation de ses différents Pokémon et sur la manière dont il switch. Ça peut lui porter préjudice. Et en tout cas, j'ai l'impression que c'est là-dessus qu'il est en train de se faire remonter. Puisqu'il est bel et bien en train de se faire remonter sur cette Game 3, on est à 72 contre 77, c'est pratiquement even, léger avantage 2% du côté de Bouboun, mais il va falloir ne surtout pas choke ça. L'honneur de Strasbourg est en jeu, on n'aura pas ce Donner, on n'aura pas non plus ce premier backer, le deuxième va passer, on va tenter de mettre la pression à son adversaire en restant sur son shield et en potentiellement menaçant avec un grab. On a tenté le Donner, il y aurait pu avoir un forward smash aussi, c'est en train de redevenir compliqué pour LM. Bouboun qui nous montre qu'il est encore largement capable de le faire, mais qui se retrouve en phase de désavantage contre un Wii-Fit avec en plus le debriefing. Il a regrab, il va utiliser ce EB pour se sortir de cette situation, c'est quelque chose qu'il aime bien faire, je le sais, je le prends. Et on va avoir cette dash attack, encore une fois un désavantage, et c'est le kill. Une tension les enfants. Winners round 3. Winners round 3, ils m'ont fait passer Rap God. Putain de merde. Ah, c'était très beau de la part de nos deux compétiteurs. Vraiment, les deux n'ont absolument rien à se reprocher sur la manière dont s'est déroulée cette game.